Il dit que le principal maintien des Juifs, ça il faut le savoir, le principal maintien, le kiyum du klal Israël, le maintien des Juifs en exil, par quoi il passe? Shabet Amigdash nechav ba'avonotenu harabim. Maintenant que le Bet Amigdash est détruit, à quoi on se maintient pour que malgré la longueur de l'exil, on puisse malgré tout se maintenir? Il dit Rabbi Nathan, maintenant que le Bet Amigdash il a été détruit, ba'avonotenu ou à l'idée Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Il dit maintenant qu'on n'a plus de ce fameux Bet Amigdash qui a remplacé le Mishkan, qu'on n'a plus la maison pour Hachem, alors tout notre maintien en galoute, tout ce qu'un juif il peut se maintenir, c'est Bate Knesiot et Bate Midrashot. C'est au Bate Midrash et au Bate Knesset. C'est ça ce qui maintient tout le klal Israël. C'est les Bate Midrashot, les Bate Knesiot, là où on prie ensemble, là où on étudie ensemble, là où on mange ensemble, là où on chante ensemble, là où on fait Kippour, là où on fait Purim, là où on glorifie ensemble, à Kadosh Baruch Hu, eh bien tout ce qui maintient le klal Israël, et dit Rabbi Nathan, c'est Bate Knesiot et Bate Midrashot. Komo Shekatuv, c'est pas une belle idée, c'est un passouk mefourage dans Yecheskel. Le passouk qui dit dans Yecheskel, dans le prophète, Vechia fitzotim ba'achatzot, je les éparpillerai parmi les peuples, vaï lahem les migdash me'at, et je leur ferai un petit sanctuaire. Vedarsho raboté nouzal, ça veut dire quoi? Que Hachem, même en galoute, en réalité, si on réfléchit bien, c'est marqué dans Chazal, même en galoute, on a encore un mishkan. On a encore un petit Bet Amigdash. On appelle ça un migdash me'at, le Bet Amidrash. Darsho rabotenu, il n'a pas dit un grand. Elou, bah évidemment, un petit, migdash me'at. Elou Bate Knesiot ou Bate Midrashot. C'est nos Bate Knesiot, nos Bate Midrashot, c'est ce Mishkan qui nous lâche pas. En réalité, l'idée du Mishkan, c'est une idée éternelle. Même si le Mishkan, on l'a échangé par un Bet Amigdash, et même si le Bet Amigdash il a été détruit, il nous dit Yecheskel, ça disparaît pas. Il nous accompagne toujours. Ça veut dire que cette résidence, qu'Akadosh Baruch Hu, il réside parmi nous, même en galoute, eh bien, ça nous suit. C'est quoi? C'est le Bet Midrash, c'est le Bet Knesset. Et plus que ça, il dit Rabbi Nathan, c'est ça le Ikar, il dit Rabbi Nathan, c'est ça le maintien du klal Israël. Ça veut dire non seulement qu'en réalité le Bet Amigdash, il n'a pas, entre guillemets, disparu, on a toujours cette prina, ce Migdash Me'at, c'est marqué dans Yecheskel. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans un Mishkan en réalité. Ça n'existe pas de klal Israël sans un Mishkan. Ah, le Bet Amigdash, il a été détruit, on aura toujours Bate Knesiot et Bate Midrashot. Et il dit Rabbi Nathan, sache que Bate Knesiot et Bate Midrashot, c'est tout le maintien du klal Israël, il passe par là. Par ce petit Mishkan qui nous accompagne là où on va. Qui Bet Midrash Shamit Kaptzin Talmidim. Comment ça se fait que c'est le maintien du klal Israël? Comment ça se fait? Je ne veux pas qu'on le fasse après le cours. Si on explique les choses, On peut suivre le cours. si on explique les choses, Chacun il se sauve après le cours, Baba. Et moi, je resterai pour nettoyer. Mais ça sera déjà fait. Parce que c'est compliqué de suivre en même temps. Non, c'est toi qui es dur avec toi-même. qui Bet Midrash Shamit Kaptzin Talmidim, d'accord? Comment ça se fait? Au sens simple des choses. Au sens simple des choses, Non, mais comment ça se fait que le Bet Midrash et le Bet Knesset, c'est le maintien, c'est la survie de tout le klal Israël, tout simplement, de manière très simple. Qui Bet Midrash Shamit Kaptzim Talmidim, comme ce soir. Parce qu'au Bet Midrash, eh bien, les élèves se rassemblent, ou Meidim, ou Mesaprim, et on raconte Masheshamu Miraban, ce qu'on a entendu de nos maîtres, qui est Delamshir Ashrato Agdosha Lanetzar, pour faire justement perdurer ce que chacun il a entendu de ses maîtres, ce que chacun il a entendu de ses maîtres, ce que chacun il a entendu de ses maîtres. Le message du Har Sinaï, il se transmet où? Dans ce petit Mishkan qu'on fait perdurer, et on fait des shiurim, et on fait des tfilot, et on apprend de la Torah, etc. C'est ça tout le maintien du klal Israël. Si on enlève le Bet Midrash, eh ben il n'y a plus rien. Si vous voulez rentrer dans une ville, vous voulez savoir, eh bien quel est le niveau de judaïsme de cette ville, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est bas, est-ce que il y a 3 pelés de tondu, vous demandez une question. Elle est où la choule? Tu rentres à la choule, tu sais exactement ce qui se passe ici. Tu sais combien est-ce que... D'accord, tu vois le Mishkan, tu sais exactement ce qui se passe. Tu vas à Bnei Brak, tu sais où tu es. Tu vas à Mulhouse, tu sais où tu es. Tu vas, d'accord, là où tu vas, tu sais où tu es. Comment ça se fait? Parce que le maintien spirituel du klal Israël, c'est le Bet Midrash. Ça veut dire pourquoi? Parce que c'est là-bas où on se réunit, et on se raconte, et on retransmet la Torah, et on apprend, et on enseigne, et on avance. Et la Shrina, eh bien, elle avance avec nous. La Shrina, elle avance avec nous au Bet Midrash. S'il n'y a pas de Bet Midrash, il y a des Juifs. Il y a des Juifs, mais il n'y a pas de klal d'Israël. Il n'y a pas de... On va nulle part. Ce qui peut nous diriger, c'est le Bet Midrash. Donc il dit Rabbi Nathan, c'est pour ça. Veikar gdushat abate knesiot ou bate midrashot nimshachim miprinat amishkan shasa Moshe bamidbar achar maaseh hagel.
Maintenant, on comprend bien quelque chose d'extraordinaire, il dit Rabbi Nathan. Il faut comprendre une chose. C'est que ce Beth Midrash qu'on a, en réalité, c'est un Mikdash Mehat. En réalité, c'est un petit Mikdash. Donc, en réalité, c'est quoi? C'est un petit Mishkan, en fait. C'est un petit Mishkan. Le Beth Midrash qu'on a, en réalité, c'est un petit Mishkan. Et donc, en fait, il faut comprendre que ça a un rapport, le Beth Midrash, ce qui fait perdurer toute la Shrina et le Klal Israël, ça a un rapport direct avec le Mishkan. Alors, écoutez ce qu'il explique. Qui Egel, Nimshach Aliede, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, selon Rashi, c'est extraordinaire, mais si on suit la vie de Rashi, ce Beth Midrash là, on l'a eu, entre guillemets, en réaction au Egel. Si on pousse un petit peu la chanson. Ça veut dire que le Beth Midrash, c'est quoi? C'est un petit Mishkan. Mais pourquoi on a eu le Mishkan? Alors pour le Ramban, on a expliqué, c'était dorénavant, c'était ce que Hacham voulait à la base. Mais ce qui est très joli, c'est quoi? C'est que ce Beth Midrash qui nous suit et avec lequel on passe la galoute, c'est juste un petit dérivé, du Mishkan. Et pour Rashi, messieurs s'il vous plaît, pour Rashi, c'est marqué dans Yecheskel, c'est un Mikdash Miat. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à la base de base. Pourquoi il n'avait pas besoin d'un Mishkan? Selon Rashi. Selon Rachid, non. Donc en réalité, le Mikdash Miat, c'est un petit peu le Mishkan qu'on a eu en réponse au Hegel. C'est un petit peu, mais Khila, je veux juste terminer l'idée. Donc il dit Rabbi Nathan, en réalité, tous les bâtés Knisiyot et les bâtés Midrashot, ils proviennent, leur source. Elle provient d'où leur source? Elle provient du Mishkan. Maintenant, on a expliqué le Ramban. Si on explique le Ramban, on dit bon, c'était le projet d'Hachem, c'est logique. C'est le projet d'Hachem, c'est qu'on est un Beth Midrash. Et avant la galoute, c'était qu'on est un Mishkan. Mais selon Rashi, c'est très joli. Alors écoutez ce qu'il explique. Si on explique selon Rashi, qui kachet Egel nimshar, il dit parce qu'il faut comprendre. D'où provient la faute du Vaudor? Aliede begam shepagmu birvod Moshe Rabbeinu. En réalité, d'où provient la faute du Hegel? Parce qu'on a dit que le Mishkan, c'est une réponse à la faute du Hegel, selon Rashi. Et on s'est demandé comment ça se fait que le Mishkan répond à une réparation à la faute du Hegel. Alors, il faut comprendre c'est quoi la faute du Hegel. Il dit Rabbi Nathan, si on réfléchit bien, la faute du Hegel, c'est que le Klal Israël, ils ont été pogem, ils ont fauté au niveau de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Amrou, ils ont dit qu'ils aient Moshe Aish lo yadanu me ayalo. Ils ont vu qu'il tardait à venir. Ils ont dit, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est ça la faute qu'ils ont fait. Ils ont dit Moshe, il est plus là, il n'y a plus rien, et on fait un Hegel. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils aient Moshe Aish lo yadanu me ayalo. D'où elle est provenue la faute du Hegel? Pourquoi ils ont commencé à faire un Hegel? Parce qu'on ne savait pas ce qui devenait Moshe. C'était ça le problème. Alors, Rabbi Nathan, il dit, mais ça, il faut comprendre pourquoi ils ont fait un truc pareil. Pourquoi? Vous savez que le Yetzer Hara, il s'est déchaîné au moment du Chet Hegel. Il leur a montré une image de Moshe mort, etc. C'est marqué dans le Midrash. Donc, pour eux, Moshe était mort. Ils ont dit quoi? Moshe Rabbeinu, il nous a transmis, etc. Il nous a transmis ce qu'il nous a transmis. On a déjà eu quelques mitzvot, etc. Maintenant, on ne sait plus il est où. Bon, il n'y a plus rien, quoi. Mais il dit Rabbi Nathan, je ne comprends pas. Après le gilouï qu'ils ont eu, après le dévoilement de Matan Torah, même si Moshe, il est mort, c'est pas une raison d'arrêter. Même si peut-être que Moshe Rabbeinu, il est mort. Ayut trichin le'amin shebevadai, lo haya yegio larik ras veshalom. Ils auraient dû penser, le Klal Israël, que même si Moshe, il est mort, c'est quoi le chet qui est profond dans le chet Hegel? C'est parce que Moshe, il n'était plus là, ils ont dit, il n'y a plus rien. Si Moshe, il est plus là, Aïch Moshe, lo yadanu me ayalo, bon, mais il n'y a plus rien, alors maintenant on fait un chet Hegel. Ça veut dire ils ont tout remis en cause parce que Moshe, ils pensaient que Moshe n'est pas redescendu, donc il est plus là, donc il n'y a plus Moshe, il n'y a plus rien. Ou Bevadai, il dit, mais c'est faux ce qu'ils ont fait, c'était ça leur faute, pourquoi? Parce que Bevadai, Ishir, Ashra, Tova, Etzel Talmidav, il avait Talmidim, il y avait Yoshua, il y avait Chour, il y avait les Skenim, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on remet tout en cause? Moshe, il avait des élèves. Il dit, la faute du clan Israël, c'est que quand Moshe, ils ont pensé que Moshe n'était plus là, eh ben ils ont pensé qu'il n'y avait plus rien. Il dit Rabbi Nathan, ils auraient dû venir chez Aaron, ils auraient dû venir chez Yoshua, ou les Vakesh Miem, c'est quoi leur faute? C'est que pourquoi vous avez tout jeté en l'air? Moshe, disons qu'il n'est pas revenu, il est en retard. Voilà, exactement. Moshe, c'est lui qui est le Rav, c'est lui le maître. C'est lui qui nous a transmis ce qu'il nous a transmis. Maintenant, il n'est plus là. Ils auraient demandé à Yoshua, à Aaron, que faire maintenant? Ou le Vakesh même chez Yolichu, Mederech Hayashar, qui fait Moshe Kiblu Moshe Rabban. Quelle aurait été la bonne réaction si on voit que Moshe n'est pas revenu? Si le Satan il nous montre une image de Moshe mort, quelle aurait été la bonne réaction à avoir? Eh ben, va chez les élèves. Le Rav il est plus là, va chez les élèves. Aval em lo bacheru be'emet. Il dit Rabbi Nathan, mais eux, ils n'ont pas choisi la vérité. Kaikar ba'maseh azot ayu ayerev rav
chez Sanou et Moshe, Vayatinam Belibam, Alav ou Bikshu Alila, Lifrosh Machara Makom. Le rêve Rav, ils les ont influencés. Ils leur ont dit voilà, Moshe il est plus là, etc. Il n'y a plus rien, on arrête tout. Alken, Techev, Keshe Savrou, Shemet Moshe, Baoul Aaron, Ve'amrou. En fait, ils ont été influencés par le rêve Rav et ils leur ont dit voilà, Moshe il est plus là, il n'y a plus rien à faire. Donc ils ont dit quoi à Aaron? Koum, Aselano Elohim, Asher, Yelechu Lefanenu, qu'ils aiment Moshe Aish, Toadanu Me'ayalo. Moshe il est plus là, fais-nous maintenant, eh bien, un veau d'or. Qui bevadaï keshe porshin ma'at tzadik haemet, ou midracha vagdoshim, alideze bain lavodazara. Il dit ça c'est logique. Parce que si tu te détaches du tzadik, si tu te détaches de celui qui t'a renseigné ce qu'il t'a renseigné, si tu t'en détaches, tu dis bon il est mort, il n'y a plus rien. C'est quoi la suite? C'est avodazara. Alors fais-nous une avodazara. Alken baou az aliede les maaseh hegel. Voilà un petit peu, on va dire, un petit aperçu, c'est quoi la faute du Hegel? La faute du Hegel, c'est d'avoir dit Moshe il est plus là, il n'y a plus rien. Moshe il était en retard. Ok. Alors peut-être qu'il est mort, ok. Mais nous, on a vu Arsinaï. Il y a eu un dévoilement divin. Il y a des enseignements. On peut aller très loin avec ça. On continue. On a vu Dieu. Hachem, il s'est dévoilé à nous. Ça, Non, logique. il n'y a plus Moshe, il n'y a plus rien. Ils se sont détachés de Moshe, il n'y a plus rien. C'est logique encore. Mais il a fait des élèves, Moshe. Il y a un message, il y a une retransmission. Alken kesheba Moshe vera et kol ze asak achar kach lamshir tikun shafilu achar kach keshagiaz mano listalek bemet yenishar zichro le dor et dorot. Il dit quelque chose de très joli, Rabbi Nathan. Il dit c'est pour ça que Moshe il a vu ça, il a dit c'est un problème ce qu'il y a eu ici. Ils ont pensé que le Rav il est plus là, il n'y a plus rien. Alors il faut qu'on fasse un tikkun qui soit une réparation pour toutes les générations. C'est quoi la réparation? C'est le Mishkan. Il faut qu'il y ait une maison. C'est quoi? C'est Batek Nesiot, Batek Midrashot. Le Mishkan, c'est le Shoresh, c'est la racine de Batek Nesiot et les Batek Midrashot. Il dira Rabbi Nathan, en quoi c'est une réparation au Chet Hegel? Parce que comme ça, plus rien ne dépend d'un seul homme. Au Beth Midrash, on pourra toujours se retransmettre les enseignements. D'accord? De n'importe quel tzaddik, de n'importe quel dirigeant du clan d'Israël qui nous a dit quoi faire et vers quel chemin aller, eh bien on n'est plus rattaché à une personne, on est rattaché aux enseignements. On n'est plus dépendant. Exactement, il faut faire un Mishkan, il faut faire une maison. Et c'est ce qu'il a dit. Veze prinat maseh Mishkan chez Asaka Harkar. C'est la raison pour laquelle tout de suite après le Chet Hegel, il a dit il faut faire un Mishkan. Chez Sham Imshir Ashrat Shrinato Idbarar Dainu Prinat Asagat Elokut. Là-bas, il a fait descendre la Ashrat Ashrina, la résidence divine, qui kol maseh à Mishkan aya Prinat Kelim Vetimtsumim la Sagat Elokut. C'était un petit peu un concentré de divinité. Veikar Prinat à Mishkan, il dit Rabbi Nathan, et tout la Prina, la notion du Mishkan, Aya Shaliedeze Imshir Tikkun. L'idée du Mishkan, il dit Rabbi Nathan, c'est une explication qui est très jolie, c'était qu'il y a une réparation. Shafilou Keje Israël Naïm Venadim Bagalout, de telle sorte à ce que même lorsque le Klal Israël, ils sont errants, en exil où qu'ils soient, Shu Prinat Midbar, même s'ils sont dans le désert, comme ils étaient dans le désert, Gam Az Yelaem Koach Leamshir, Asagot, Elokut, Aliede, Batek Nesiot ou Batek Midrashot. Ça veut dire que c'était une survie, ça c'est une survie, le Beth Midrash c'est une survie, qu'on pourra toujours se rapprocher d'Hachem. On n'est plus dépendant de quelqu'un qui nous dit des enseignements. Il y a le Beth Midrash. Il y a le Beth Midrash. Il y a le Beth Midrash. S'il y a le Beth Midrash, alors maintenant on peut toujours se répéter. On a des livres, on se répète ce que chacun il a entendu de son maître, etc. C'est ça l'idée du Beth Midrash. Comme il a expliqué Rabbi Nathan, c'est quoi le Beth Midrash? Pourquoi est-ce que la Shrina, elle passe par le Beth Midrash? Parce que qu'est-ce qu'on fait au Beth Midrash? On dit des divrei Torah, on apprend les Ilchot Shabbat, on apprend les Ilchot de ci, de Chametz, de ça, on apprend des divrei Torah sur la paracha. Mieux qu'à la maison. Ah oui. Ça passe par là, il n'y a pas d'autre solution. C'est ici que ça se passe. Maintenant, ça, c'est la survie du clan d'Israël. Pourquoi? Parce que maintenant, il peut se passer ce qui peut se passer, on a le Beth Midrash. Maintenant, quoi qu'il arrive, on pourra faire un shiur le jeudi soir, on pourra faire un shiur, on pourra enseigner des divrei Torah, on pourra avancer. Il y a plus rien, il peut plus y avoir le problème du Chet Hegel. Je termine juste avec ça. Tikkun Shafilou Israël Naïm Venadim Bagalut Shuprinat Midbar Gam Az Yelem Koach Lamshir Asagot Elokut Aliede Batek Nesiot Batek Midrashot Shem Prinat Mikdash Meat Prinat Amishkan Shasa Moshe Midbar. Ça veut dire que tous les Batek Nesiot et les Batek Midrashot, c'est quoi? C'est des dérivés du Mishkan, et donc c'est ça toute l'idée du Mishkan. Shafalpi Shesham Loya Ikar Makom Menucha Dainu Makom Bet Hamikdash Moshe Katuv Kilo Batem Adata la Menucha Afalpiken Yicholim Lamshir Lesham Gdushat Bet Hamikdash Shesham Ashrat Ashrina Lede Tikuna Mishkan Shasa Ukmoken Tiken le Dorot. Chez Yekoach les Israël Bechol Dor Vador. Il dit Rabbi Nathan quelque chose de très fort. Il dit ainsi, Moshe, en faisant ça, il a institué que pour toutes les générations, le Klal Israël, ils auront la force, les Hamshir, Gdushat, Bet Hamikdash, de tirer la Gdusha de ce Bet Hamikdash, Bebate Knesiot ou Bebate Midrashot, chez Yassou Begalout qui feront en exil, chez Alken, Emnikraim, Mikdash Meat. C'est la raison pour laquelle on les appelle des Mikdash Meat. Voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit quelque chose de nifla. Il dit que Rashi, il dit, le Midrash, il dit,
il y a eu le Chet HaEgel, on va devoir faire un Mishkan. Bon, ok. C'est quoi l'idée du Mishkan? C'est que la faute du Klal Israël, c'est qu'ils se sont rattachés à quelque chose. Il faut savoir que En emunatenu, en umatenu uma, et la betorata. Ça veut dire que le Klal Israël, tout ce qu'il est une uma, tout ce qu'il est un peuple, c'est autour de la Torah. Maintenant, à un moment donné, au Chet HaEgel, il y a eu comme ça un petit problème. C'est Moshe qui nous a parlé, c'est Moshe qui nous a dit. Il y a eu un être, il y a eu un individu, c'est lui, c'est tout vient de lui. Ah, il s'est parti dans le Hegel. Parce qu'ils ont pensé que c'est. Moshe a dit qu'il faut faire un tikkun. Tu sais quoi le tikkun? Le tikkun, c'est Bate Knesiot et Bate Midrashot. Ça va être le Mishkan qui nous accompagne. Et la Shrina, elle nous accompagne les dorés dorot pour toutes les générations où qu'on soit. Si un Beth Midrash, il y a une survie. Si Chas Veshalom, un juif, il s'installe quelque part, il n'y a pas de Beth Midrash, vous pouvez être sûr, malheureusement, vous pouvez être sûr que quoi, Yves? Vous pouvez être sûr qu'il n'y en a pas pour longtemps. Vous pouvez être sûr qu'il n'y en a pas pour longtemps. Vous voyez toutes les exils qu'il y a eu. Tous les exils qu'il y a eu. Tous les exils qu'il y a eu quand les Juifs, dernièrement, ils sont venus du Maroc, d'Algérie, Tunisie, etc. Si vous allez, malheureusement, dans le sud de la France, à droite et à gauche, tous les gens qui se sont réunis dans des endroits, ils ont fait des bâtés midrash et des bâtés knessiyot, ça a maintenu. Les gens, ils sont restés dedans, ils ont eu des enfants, qui ont eu des petits-enfants, ça tient. Les gens qui se sont malheureusement, une fois quelqu'un m'a dit ça, et je vous assure, c'est quelque chose de tellement vrai, il faut faire très attention. Je te mets quelque part, paumé, etc. Bon, on verra, il n'y a pas le choix, Parnassa, etc. Il n'y a pas de bêta midrash, il n'y a pas de maintien. C'est comme ça. Il n'y a pas de secret, il n'y a personne qui peut défier cette règle. Le bêta midrash, c'est le Mishkan. Il n'y a pas de Klal Israël sans Mishkan. Dans le Mishkan, il est détruit. Il y a un Beth Midrash. Hachem, il réside parmi nous au travers d'un Beth Midrash. Tu veux être juif en galoute, la seule solution, la seule chose qui peut Béhémet nous maintenir. C'est vide, hein. Et c'est ça ce qui nous maintient Béhémet. Et c'est ça ce qui nous maintient Béhémet. La seule chose, c'est un Beth Midrash. Si t'es rattaché à un Beth Midrash, s'il y a des tfilotes, si on se réunit tous les jours, c'est pas pour rien. À chaque fois, je pense à ça. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se réunisse 3 fois par jour pour prier Beth Sibour, pour prier ensemble, matin, midi, soir. Un Beth Midrash, on se répète des divrei Torah, on apprend la halachot, on fait. C'est la survie du Klal Israël. Et il dit Rabbi Nathan, le ikar du kiyum du Klal Israël, il passe par là, par ce Beth Midrash qui est un petit Mishkan. Maintenant, selon le Ramban, c'était quelque chose qui était essentiel. C'était le projet d'Akadosh Baruch Hu à la base. Pour le Ramban, on est devenu juif, on a eu des mitzvot kalot vachamurot, il faut un Mishkan. Il faut une résidence. Bien sûr, ça peut coller. Mais lui, il s'attache à Rashi. Selon le Ramban, c'était l'idée de base. Selon Rashi, non. Selon Rashi, il y a eu le Chet HaEgel. On a vu que ça ne tenait pas. Il faut quelque chose qui soit quelque chose de sûr. Et Rabbi Nathan, il dit cette idée qui est tellement vraie, c'est qu'en réalité, Béhémet, c'est ça, il faut qu'on se le dise. Il faut que quand on arrive, messieurs, quand on arrive, Yves, quand on arrive dans Parashat Trouma, il faut se rappeler de ce pasouk. Vasuli migdash veshachanti betocham. Vous me ferez un bet amigdash, alors je résiderai en vous. S'il n'y a pas de bet amidrash, Hachem il peut pas résider en nous. Quelqu'un il peut pas dire Hachem, moi je suis avec lui main dans la main s'il n'est pas rattaché à un bet amidrash. C'est des choses qui sont dures, mais c'est comme ça. Asuli migdash. Faites-moi un bet midrash, alors à ce moment-là, shachanti betocham. Là je résiderai en vous. Si on fait un bet midrash, c'est marqué dans la paracha. C'est pas marqué votre corps, c'est un mishkan. C'est marqué asuli migdash veshachanti betocham. Si vous faites un migdash, là je résiderai parmi vous. Ça c'est l'idée de Rabbi Nathan. Si on fait un bet midrash, si on se répète les enseignements, pas chout, le pshitout, bli chokhmot, c'est ce qui est marqué dans le pasuk. Asuli migdash, alors je résiderai en vous. Hachem il réside en nous. On peut avoir un chibour, on peut avoir un lien très fort avec lui, à une condition. C'est qu'on a un Beth Midrash. Si on a un Beth Midrash, entre guillemets, la galoute, elle peut être scalée. Il y a des rédifotes. Où qu'on soit dans le monde aujourd'hui, on voit, messieurs, tout le monde est témoin de ça, malheureusement, avec les événements tragiques que vit le peuple juif aujourd'hui. Tragique. Qu'il faut attendre qu'Akadosh Baruch Hu nous sorte de cette galoute qui est très, très amère. Amen. Mais où qu'on soit dans le monde, on n'a pas où s'échapper. Quelqu'un, il peut être à Jérusalem, il peut être à Charenton, il peut être où il veut. Il n'y a pas où s'échapper. La galoute, elle est dure. Il y a des épreuves, c'est pas évident, on est détesté de partout. On veut se maintenir, il faut un Beth Midrash. Où qu'on soit dans le monde, tu veux te maintenir, tu as un Beth Midrash. En Israël, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, où que tu veux. On se maintenir avec Hachem, on peut garder un lien avec Hachem si on a un Migdash. Et cette idée du Migdash, c'est une idée qui est très forte. Le dit Rabbi Nathan, c'est le Ikar, au moins qu'on sorte avec ça, c'est le plus important, c'est le Ikar, Kiyum. C'est le maintien du Klal Israël en galoute, il n'y a rien d'autre. Beth Midrash. Si on est rattaché à Beth Midrash, alors c'est notre sûreté.
Et ça, personne ne peut défier cette chose-là. Il y a des gens qui ont eu d'autres idées, mais ça n'a pas marché. La seule chose qui a défié la galoute, c'est le Beth Midrash. Chazak ou Baruch. J'avais juste une question. Est-ce que le fait... Quelques pièces là,